Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie infiniment, vraiment infiniment, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. C'est un véritable cadeau que vous me faites. C'est un grand moment de partage entre vous et moi et les guides naturellement. Merci infiniment. Comme vous le savez, moi j'adore faire des guidances, j'adore vous transmettre des messages grâce à mes guides, hein. Donc merci à eux, sans qui rien n'est possible, naturellement. Donc un grand merci à vous tous qui me faites confiance, qui m'écoutez, qui regardez les guidances. Merci, merci infiniment. La chaîne est toute jeune, hein, à peine 2 mois. Enfin 2 mois passés maintenant, mais voilà, c'est que du bonheur, c'est que de la joie, c'est du partage. Et vraiment, merci du fond du cœur parce que un abonnement, un like, un commentaire, ça me touche vraiment beaucoup. Donc, merci infiniment à vous tous. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale, intemporelle. Qui dit général, donc c'est une guidance générale sans intention particulière. Qui dit général dit surtout que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et oui, donc si vous n'avez pas de message, eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Peut-être que vous aurez un message ou deux, ou la totalité. C'est arrivé dans certains commentaires où on me dit c'est tout à fait mon histoire. Donc dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Mais si vous n'avez pas de message ou si vous en avez un ou deux, mais pas la totalité, ce n'est pas grave. Surtout, s'il vous plaît, prenez du recul, faites preuve de discernement. D'accord? Mes consoeurs et moi, nous faisons des guidances pour vous apporter un petit peu des réponses, un petit moment, un peu de bonheur, un petit moment de joie, voilà. Mais on n'est pas là pour vous faire du mal. Donc, prenez du recul, s'il vous plaît. D'accord? Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle lumière pour démarrer. Alors j'aime beaucoup cet oracle, tout simplement, et bien parce que les cartes sont toutes petites, toutes petites, toutes petites. Et comme je n'ai pas de grandes mains, c'est génial. Voilà. Alors vous le connaissez certainement, voilà. Et voyez, les cartes elles tiennent dans une main, donc ça pour moi c'est super. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance générale? Cette carte veut venir et celle-ci aussi. On nous parle de voyage à l'étranger et de la fin d'un cycle. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? On nous parle d'une femme et on nous parle d'adultère. C'est une guidance générale, mais on peut parler du domaine professionnel, du domaine amical et du domaine sentimental et familial. Et bien là, nous sommes dans le sentimental, visiblement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Les cartes parlent, hein. On nous parle de justice, on nous parle de sentiments, on nous parle d'amour, on nous parle de quelque chose d'inattendu, on nous parle d'emprisonnement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Oh là là, il y a des messages, hein. Allez. Alors,
Ici, alors, on nous parle de quelqu'un qui voyage beaucoup. Quelqu'un qui se déplace énormément. Quelqu'un qui bouge beaucoup. On me dit, là, c'est professionnel. Quelqu'un qui a des déplacements professionnels énormément. Quelqu'un qui change. Quelqu'un qui a des bouleversements dans sa vie. Ici, on vous parle de mort. On ne vous parle pas du décès de quelqu'un. On vous parle de la fin d'un cycle et vers un renouveau. D'accord? Là, il ne s'agit pas du décès d'une personne. D'accord? C'est simplement la fin d'un cycle pour attaquer un nouveau cycle pour du renouveau. D'accord? Ici, on nous parle d'une femme qui a eu ou qui a une relation adultère. Ou une femme qui a eu une relation adultère. La justice divine s'en est mêlée. La justice divine est intervenue par rapport à cette relation. Cette femme, elle a eu beaucoup de ressentis, beaucoup de clairvoyance par rapport à la relation adultère. Parce qu'il y avait beaucoup de sentiments. Cette femme avait énormément de sentiments pour son autre. Alors, vous adaptez à votre situation, d'accord, hein, si votre autre est une femme ou un homme, peu importe, hein, vous adaptez. Il y avait énormément de sentiments. Cette femme avait beaucoup de sentiments. On me dit que cette relation n'a pas duré. Ça a été quelque chose d'éphémère. Ça a été une parenthèse inattendue dans la vie de cette femme. Quelque chose d'inattendu. Cette femme, elle s'est sentie pieds et mains liés. Elle s'est sentie comme, oui, comme emprisonnée, comme dans une... comme dans un labyrinthe dans lequel elle ne trouvait pas la sortie. Ça a été très compliqué pour elle. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de sentiments, énormément d'amour dans cette relation. On me dit que l'amour était unilatéral. Je ne sais pas si ce message va vous parler. Ici, on nous parle de mauvaise base de départ. Cette relation que cette femme a eue, c'était trop rapide, trop vite, trop violent, trop fort, on me dit, trop tout. Un coup de foudre, un coup de foudre. On nous parle d'une période de 3 mois ou de la période de l'automne. Peut-être que cette information va vous parler. Et on nous parle de rapidité. Ça a été très rapide. Très rapide. Cette relation. Elle n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Ça a été, on me dit, comme un tsunami. En l'espace de 3 minutes, hop, 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 tout est dévasté. Et bien là, cette relation, ça a été pareil. Ça a démarré, on me dit, sur les chapeaux de roue. Très fort, très rapide, trop vite, trop tout. Je ne sais pas si cela vous parle. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre?
ici, on nous parle d'un homme. Mes guides me disent, vous adaptez à votre situation. C'est-à-dire, si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, c'est l'élu de votre cœur. Si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes, c'est l'élu de votre cœur. On me dit de ne pas faire attention à ce qui est écrit. Cela représente en fait l'élu de votre cœur. L'élu de votre cœur est plus âgé que vous, on me dit, avec la carte de la vieillesse. L'élu de votre cœur est plus âgé que vous. Cette personne a eu un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre lors de votre rencontre. Ça a été, on me dit, d'une violence terrible. Ça a été un tsunami, ça a été un feu d'artifice, ça a été le feu de la Saint-Jean, on me dit, ça a été waouh, c'est fou. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour dire le ressenti que cette personne a eu pour vous. Gros coup de foudre, vraiment. Cette personne ne vous a rien dit, rien du tout. Là, quand je vous parle de coup de foudre, vous êtes en train de me dire, Sam, non mais alors là, vous avez tout faux. Cette personne, elle était limite un peu froide, très réservée. Je savais à peine si ça lui faisait plaisir ou de me voir ou pas, etc., etc. Cette personne n'a rien montré de ses sentiments, on me dit. Entendez-le, entendez-le. On insiste, hein, on me dit répète. Donc je répète, cette personne n'a rien laissé paraître du coup de foudre que cette personne a eu pour vous. Voilà. Ça a été quelque chose de violent, on me dit, ça a été waouh, c'est... cette personne, c'est quelqu'un d'assez énigmatique, on me dit, quelqu'un de réservé, de pudique, qui ne sait pas parler de ses sentiments, qui ne sait pas se déclarer, qui ne sait pas les montrer, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de gentil. Votre rencontre a été, on me dit, une réussite. Ça a été quelque chose de joli. Quand vous vous êtes rencontrés, rien n'était fait. On me dit, les choses se sont faites sur du long terme. Je m'explique. Vous vous êtes rencontrés le lundi, vous ne vous êtes pas déclaré le vendredi. Non, en fait, vous avez mis du temps à vous découvrir, on me dit. Voilà, ça a pris du temps. Mais lorsque les sentiments sont arrivés, ça a été un coup de foudre. Ça a été très violent. Voilà ce que l'on me dit. Je ne sais pas si cela vous parle. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Bon, on me dit, on voit déjà avec ça. Ok, merci les guides. On me parle de quelqu'un ici qui est généreux, qui donne. On ne me parle pas que d'abondance financière. C'est quelqu'un de généreux qui va tout faire pour que vous soyez bien. La générosité, c'est aussi la joie de vivre. Quelqu'un d'attentionné. Quelqu'un qui va faire en sorte que vous soyez bien
à tout niveau. Vous trouvez des solutions professionnelles, par exemple, ou vous trouvez des solutions par rapport à votre quotidien. Quelqu'un qui va vous apporter un certain confort, euh, quelqu'un qui va faire en sorte que vous soyez bien pour que votre couple soit bien, pour que vous puissiez être heureux ou heureuse. On nous dit ici, en fait, cette personne, c'est une chance, c'est un cadeau de la vie, c'est une récompense. On me dit que vous avez fait énormément de travail sur vous, que vous avez analysé, que vous avez eu du mal, que vous avez eu beaucoup de chagrin, que vous avez eu des douleurs suite à ce travail personnel que vous avez fait sur vous. On me dit vous êtes là vous êtes une meilleure version de vous-même grâce au travail que vous avez effectué sur vous et ça a été un dur labeur, on me dit. Donc ici, eh bien, c'est une récompense. On parle de récompense. On me dit, vous le méritez bien parce que vous avez travaillé durement, on me dit. L'élu de votre cœur a énormément de désirs pour vous, beaucoup de fantasmes. Cette personne, on me dit, pense à vous H24. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages à transmettre avec cet oracle? S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages à transmettre avec cet oracle? S'il vous plaît. Merci. Ici, on me dit, vous avez besoin de repos. Maintenant, vous avez fait un énorme travail sur vous et il est temps de vous reposer. Il est temps de faire une pause. Il est temps de penser à vous, de vous faire du bien. On me dit, maintenant, faites-vous plaisir. Faites des choses que vous aimez. Prenez soin de vous. C'est important. On me dit, vous êtes la personne la plus importante. Les guides me disent, oui, on répète. On répète ce que tu dis, ton slogan. Ben oui. Vous êtes la personne la plus importante. Je le confirme et je l'assume parfaitement, ce que je dis. Dans la détente, faites du dessin si vous aimez dessiner, jouez d'un instrument de musique, faites du scrapbooking, faites des activités manuelles si ça vous plaît. Si vous avez un jardin, eh bien jardinez. Faites des choses qui vous font du bien, où vous prenez du plaisir à faire, où ça vous vide la tête. Parce que là, on me dit que vous êtes arrivé au bout du bout et il faut vraiment prendre soin de vous et vous reposer. Ici, on vous parle de soleil, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie, on vous parle de positif. Le négatif est derrière vous, on me dit, c'est terminé. Il faut balayer le passé. Voyez devant, allez vers l'avant. Non, on ne recule plus, on ne se retourne plus. Le passé, c'est le passé, on me dit. Allez de l'avant. Voilà. Parce que, pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes maître de votre destin. Vous êtes en capacité de faire des choix, de prendre des décisions pour vous. Et il n'y a que vous qui puissiez les faire. Et maintenant, avec le travail que vous avez effectué sur vous, eh bien, vous avez toutes les capacités pour prendre les bonnes décisions pour vous. Pour vous. Et n'écoutez pas les personnes qui sont autour de vous, le blabla et patati et patata. Non, vous êtes seul maître à bord. Donc prenez les décisions en votre âme et conscience, on me dit. D'accord? N'écoutez pas les langues de vipères autour de vous qui vont vous donner des conseils et patati et patata.
non, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, on me dit. Si ce message vous parle, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages avec cet oracle, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle d'une période de l'été ou une période de 3 mois. Donc, nous sommes en été. Attention aux datations, hein, je reviens toujours dessus. Une période de 3 mois. Donc, pour pouvoir prendre des décisions, peut-être que dans 3 mois ou cet été, vous allez avoir des décisions à prendre, faire des choix. Alors, nous allons continuer avec l'oracle des miroirs de Dimitri Lafrange d'Avril. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Ici, on vous parle d'étrangers, on vous parle de contrat, on vous parle d'engagement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Merci. Beaucoup de messages. Je vais prendre les premières cartes déjà. Ici, on vous parle de quelque chose qui va venir, qui n'est pas dans votre cercle, quelque chose qui est actuellement en dehors de votre cercle professionnel, amical, sentimental et familial, on me dit. Vous allez vous engager vers quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. D'où le choix, d'où les décisions à prendre, on me dit. C'est quelque chose d'inhabituel, quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à un nouveau job aussi, une nouvelle formation. On me dit c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de bénéfique. On revient sur une séparation, la séparation de l'adultère, on me dit. Quelque chose du passé. Et ici, on me dit que cette relation, que cette séparation, eh bien, vous a apporté beaucoup de choses. Elle vous a apporté énormément de sagesse, énormément de maturité. Vous avez fait un travail sur vous par rapport à cette séparation qui a été, on me dit, particulièrement douloureuse. On me parle de pleurs, on me parle de moments difficiles, de déprime également. Mais cette relation, cette séparation, elle vous a apporté énormément, bien plus que vous ne le pensez, on me dit. Ça a été un mal pour un bien. Ah, vous allez me dire, oui, mais bon, j'ai quand même été très malheureux ou malheureuse par rapport à cette situation, ça a été compliqué, etc. Mais bon, ici, on me dit que c'était un cadeau de la vie, en fait. Parce que c'était une leçon et non pas une punition, on me dit. Et vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions, et vous avez pris, on me dit, les bonnes décisions. Et on me parle également de futur. Donc, alors c'est un petit peu mélangé le message, mais bon, on parle de votre relation et on parle de futur en même temps. On parle du passé et du futur. Actuellement, là, dans quelque temps, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez en parler à votre entourage.
Mais attention, on me dit, attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On me répète ce message. On l'a eu quelque part tout à l'heure, oui. On insiste bien. Faites attention à votre entourage. Parce que tout le monde n'est pas si bienveillant que vous le pensez, on me dit. Mais ici, on vous parle de loi. La loi des hommes ou la loi divine sera de votre côté et vous serez protégé. D'accord? Que ce soit juridiquement ou autre, on me dit. Ne vous inquiétez pas, vous serez protégé. Quel que soit, en fait, l'engagement dans lequel vous allez être. Hein. Vous serez protégé, on me dit. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous posez pas trop de questions, on me dit là. D'accord? Ça va aller. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Parce que je baille. S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît. Reposez-vous vraiment, hein, vraiment, parce que j'arrête pas de bailler. Là, il faut vraiment lever le pied sur vos activités, quelles qu'elles soient. Prenez soin de vous, vraiment. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Oh là là, ah bah dis donc, il y en a des messages. Il y a beaucoup de messages. Et les cartes sont à l'envers. À un moment donné, vous avez eu des projets, vous avez rêvé de quelque chose, vous avez rêvé de quelque chose, vous avez essayé, ça a pris du temps, ça a pris énormément de temps sur un projet, je ne sais pas lequel, on ne me le précise pas si c'est professionnel, amical, sentimental, peu importe, ou un projet personnel, l'achat d'une maison ou d'un appartement, peu importe, ou on ne me précise pas, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a été un échec. Et on me dit que en fait, c'est parce que c'était pas le bon timing. C'est-à-dire que ce projet, ce rêve que vous aviez, en fait, vous avez tout fait pour le concrétiser, mais ça s'est fait trop vite. Vous n'avez pas pris le temps nécessaire, en fait, de bien analyser tout ce qu'il fallait, toutes les étapes. Il y a eu des étapes qui ont été trop rapides et du coup, ça n'a pas fonctionné, on me dit. Alors, je ne sais pas si cela vous parle, mais ça doit concerner certaines personnes, hein, pas tout le monde. Hein. Mais on me dit, c'est pas grave. On me dit, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça a été une chance, cet échec. Parce que vous avez compris où ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas, quel a été le grain de sable dans l'engrenage par rapport à votre projet qui n'a pas fonctionné? Ça a été une chance. Parce que là, maintenant, vous savez pourquoi ça n'a pas fonctionné. D'accord? Et donc là, vous pouvez recommencer votre projet. Vous pouvez recommencer. Parce que là, ça va fonctionner. Ça va marcher. D'accord? On vous parle de victoire. Parce que préalablement, eh bien, il a fallu un échec pour pouvoir analyser ce qui n'a pas été fait correctement, on me dit. Il y a des étapes qui ont... On me dit que vous avez brûlé les étapes. Et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Un problème de temps. Ce projet va être fructueux. Très fructueux. Et malgré tout, vous vous projetez toujours par rapport à ça. Hein?
Ce projet, vous ne l'avez pas abandonné, on me dit. Hein. Non, non. Il est toujours là. Vous vous projetez toujours. D'accord? Et ça va être quelque chose de particulièrement euh, heureux. Ça va être une renaissance pour vous. Ça va être quelque chose de... comment dire ça va être quelque chose de nouveau, mais ça va être nouveau pour tout. C'est-à-dire que vous allez vous sentir une nouvelle personne. Ça va être vraiment quelque chose de positif. Ça va être, vous allez être dans l'euphorie, parce que ça va vous emmener vraiment très très loin. Et vous avez mis beaucoup beaucoup d'énergie dans ce projet et ça va être magique, magique. Vous allez être une nouvelle personne en fait. Parce que comme ce projet va aboutir, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup, beaucoup de choses, véritablement, beaucoup. En fait, il aura fallu un échec, que votre projet n'aboutisse pas la première fois, pour que vous compreniez les raisons pour lesquelles ça n'aboutisse absolument pas, pour que ensuite, eh bien, vous analysiez les choses, vous repreniez du recul, du temps aussi, d'accord, de respecter toutes les étapes nécessaires pour ce projet, pour arriver à une victoire. Bon, bah écoutez, moi je dis que c'est magique, c'est magique. S'il vous plaît, quels sont les messages? Je dis que c'est magique, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez compris pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois. Parfois, on fait des choses, on a des projets et ça ne fonctionne pas. Et on n'a pas réussi à comprendre pour quelles raisons. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est difficile à vivre. Mais là, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, attention. Mais pour certains, vous avez compris. Et ça, eh ben c'est le top. C'est le top. Ici, on vous parle de retard. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que vous puissiez aboutir à ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, en fait, c'est une vie paisible, sereine, tranquille, confortable, sécurisante aussi. Une vie harmonieuse, on me dit, avec ceux que vous aimez. On me dit la maison est grande et vous pouvez accueillir tous ceux que vous aimez. Alors, je ne sais pas si ce message va vous parler. Je pense que ça également, ça va parler qu'à certaines personnes et pas à tout le monde. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages concernant cette guidance? S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages concernant cette guidance? S'il vous plaît. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages concernant cette guidance? S'il vous plaît. Merci. Mais écoutez, on termine vraiment la guidance en beauté. Voilà. Ici, on me dit que vous avez eu la clairvoyance, vous avez eu le ressenti, vous avez eu l'intuition. Hein, l'intuition pour avoir une vie heureuse et harmonieuse, pleine de joie, de bonheur et de paix. Voilà. Vous avez su faire les bons choix, vous avez su prendre les bonnes décisions, on me dit. Et aujourd'hui, avec le travail que vous avez fait sur vous, vous êtes une nouvelle version de vous-même. Vous êtes une autre personne. On me dit que vous êtes plus serein et sereine, ou sereine, pardon. Et que la vie va être légère maintenant. Je ne parle pas d'adultère, je parle de légèreté, de souplesse, d'harmonie.
vous allez avoir une vie harmonieuse avec de la joie et du bonheur. Écoutez, pour finir la guidance, franchement, là, moi, je dis chapeau bas, j'adore. Finir une guidance là-dessus, c'est que du bonheur. Voilà, vous l'avez compris, eh bien, cette guidance est terminée. Au départ, c'était une guidance générale. On a parlé de sentimental, on a parlé de projet, on a parlé d'un tas de choses. Ben voilà, les guidances générales, eh bien, c'est général. Domaine professionnel, sentimental, amical ou familial. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que vous avez eu des messages ou peut-être pas. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Ne vous prenez pas la tête. En tout cas, merci infiniment d'avoir visionné cette guidance jusqu'au bout. Merci, merci. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite du bonheur, naturellement. Je vous envoie plein de très belles énergies positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et oui, je vous dis à très vite. Bye bye.